Et si je vous dis qu'avec un kit Stampin' Up, on peut faire plein de choses? Bah oui, je vous montre tout de suite. Alors le kit que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un de mes chouchous. Il est encore en vente. Il s'appelle tout simplement le kit à tes côtés. Alors quand vous avez un kit Stampin' Up, vous recevez toujours tout dans une petite boîte comme ça. Et là j'ai un peu tout sorti pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Vous avez toujours une instruction pour savoir comment monter les cartes. Parce que oui, dans un kit, vous avez tout ce qu'il faut pour faire les modèles que vous voyez ici. Il n'y a rien besoin d'ajouter. Et surtout, vous allez avoir un pas à pas. Ce qui fait que c'est quelque chose de très pratique pour les débutants. Mais pas seulement. Vraiment restez jusqu'au bout parce que je vais vous montrer tout ce que j'ai réussi à faire à partir de ce kit. Donc je vous montre un petit peu les explications. Vous avez ici comment monter une première carte et comment on arrive à celle-ci. Bon, à chaque fois, vous avez le détail de comment ça s'utilise. Je ne vais pas vous en faire la démonstration aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo qui vous montre les capacités des kits Stampin' Up. Et donc, c'est un petit peu une vidéo différente de ce que je fais d'habitude. Mais voilà, vous pouvez faire 4 cartes du coup dans ce kit, 4 modèles de cartes. Je vous montre tout de suite les modèles que ça donne et le matériel qui est fourni. En premier, vous avez toujours des bases de cartes et des enveloppes. Donc vous avez, j'en ai mangé, donc forcément il y en a moins, mais vous avez de quoi faire tous les modèles de cartes qui sont proposés en description sur les instructions. Vous avez les enveloppes, vous voyez, elles sont joliment décorées. Vous avez également tout un ensemble de petites découpes. Donc ici on a les animaux, il y en avait vraiment beaucoup, je crois qu'il y en a 4 ou 5 planches parce que j'en ai utilisé, hein, il y en a une qui est bien utilisée. Vous avez également une planche d'étiquette toute prête découpée. Vous avez aussi quelques petites découpes comme ceci où là vous allez enlever le centre et vous allez avoir du coup le modèle de carte que je vais vous faire voir après. Et vous avez ici des petites découpes, vous avez juste à retirer les petits cœurs et ça va vous faire quelque chose d'ajouré. On a ça dedans. Et bien évidemment, je vous ai dit qu'il y avait tout le matériel pour scraper. Ben oui, parce que voilà, vous avez un petit tampon encreur. Donc là, c'est un mini spot vert olive. C'est vraiment bien ces mini encreurs. Vous pouvez les acheter aussi vierges pour les ancrer. C'est tout à fait possible. C'est génial. Moi, par exemple, j'ai ancré des mini spots vierges avec les Incolor. Là, j'ai fait le bavarois de framboise. J'ai fait toutes les couleurs des Incolor, les nouvelles Incolor. Lui, il a un petit peu coulé parce que je l'ai beaucoup ancré. Mais vous voyez, on peut faire vraiment toutes nos couleurs avec ça. Donc ça, c'est fourni. Vous avez un bloc acrylique. Vous avez des petits embellissements. Et vous avez de la mousse 3D, des grands mousses 3D. Et ce qui sera typique au kit que vous choisirez, ce sont les tampons qui seront inclus. Donc vous voyez là, c'est un set de tampons en français avec des petits messages absolument charmants. Et donc je vous montre tout de suite les cartes que ça a fait quand on utilise tout ça. J'ai réalisé cette première carte avec le petit chien et son enveloppe. Elle est vraiment trop mimi. C'est une petite carte toute simple. Donc voilà le premier modèle. J'ai fait ensuite avec ce petit chien, voilà, tout simplement la petite enveloppe qui va avec, parce qu'à chaque fois vous avez vraiment la possibilité de faire des cartes que vous pouvez envoyer tout de suite. Et j'ai fait également celle-ci avec le petit chat, et pareil, toute prête à envoyer avec son enveloppe. Le quatrième modèle, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà offert, mais elle était aussi jolie, voilà. Ensuite, je vais vous montrer, et là je pense que ça vous intéresse de savoir. Là, c'est la version débutante, je n'ai besoin de rien, je peux faire ça avec des enfants, c'est tout à fait sympathique à faire. Mais moi, je suis une scrapeuse qui scrape tout le temps, j'ai besoin de faire un petit peu plus sophistiqué que ça. Pas de problème, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà la première que j'ai réalisée en utilisant un papier uni et du papier motif. Regardez comme elle est chouette. Vraiment une carte en 3D. Et oui. Et voici la deuxième avec le petit chat. Et puis, je ne me suis pas arrêtée là, j'en ai fait une autre avec les petits chats. Cette fois-ci, elle est un peu en pop-up, alors forcément, vous n'allez pas pouvoir voir parce que à la caméra,
c'est pas facile à vous montrer, mais elle est comme ceci. Voilà, ça se pose comme ça. Hop, et ça fait un chevalet. Alors si j'essaie de maintenir tout en place, tac, ça fait un effet 3D. Voilà, l'idée c'est ça, d'avoir un petit chevalet. Donc celle-ci. Et puis j'ai fait celle-ci, un peu plus simple, mais toujours je n'ai pris que du papier uni, papier à motif, un peu d'embellissement et une petite carte chevalet. Voilà, vous avez vu, avec un petit peu d'imagination, un tout petit peu de matériel en plus, j'ai réussi à faire ces petites cartes-là avec le kit. Une petite précision, si vous souhaitez consulter tous les kits disponibles, il faut aller absolument sur la boutique en ligne. Vous avez le lien dans ma description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et sachez qu'il en sort 2 tous les mois. Le projet que je vais vous montrer maintenant n'est clairement pas de ma création ni de ma réalisation. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Et en fait, pour vous raconter la petite histoire, j'ai eu pendant 15 ans une petite York qui s'appelait Elora, qui nous a quittés très tôt cette année en janvier. Et du coup, c'est ma maman qui a réalisé un mini-album avec plein de photos souvenirs de ma petite York. Voilà, et elle a utilisé exclusivement les produits du kit, mais elle a un petit peu rajouté des choses pour que ça fasse vraiment un mini-album. Si vous souhaitez que je fasse ce tuto pour faire ce mini-album, n'hésitez pas à me le commenter, à me le demander. J'en ai pas eu l'idée pour le moment parce que c'est vraiment un cadeau qu'on m'a fait, donc j'ai pas pensé à faire le tuto, mais je me dis que si ça vous plaît, bien évidemment je m'attelle à faire le tuto et il n'y aura pas de souci, je vous apprends à faire ça parce que c'est vraiment sympa. Et voilà, donc à chaque fois elle a utilisé les enveloppes du kit, hein, comme ceci, ces enveloppes là, hein, pour utiliser la base de son mini-album. Et en fait à chaque fois par un système de collage, elle a des petites pochettes, donc qui sont ici, dans lesquelles elle a glissé des petits tags. Et puis bien évidemment, elle a décoré pour qu'on puisse mettre des photos. Et sur chaque petit tag, à chaque fois, il y a des photos de ma chienne et puis de ses compagnons, de ses amis de vie. Donc il y en a à chaque fois de toutes parts, puisqu'on a une enveloppe de chaque côté. Ici, je vous présente Berlioz, c'est mon chat, celui que vous avez vu pas mal de fois sur les vidéos quand j'étais en live sur Facebook. Donc voilà la première partie. Et puis vous voyez, à chaque fois on tourne et on a les enveloppes et on a toujours des photos de glisser dans les petites pochettes, en plus de celles qui sont devant. Voilà, la footballeuse, elle aura la footballeuse. Alors elle adorait se cacher dans les nounours, c'est pour ça qu'il y a une page complète avec des photos d'elle planquées dans les nounours. Alors oui, on ne voit même pas, elle est ici, elle est trop cachée. Voilà, avec le gros nounours. Et ensuite, hop, on continue. On a à nouveau les petites enveloppes. C'est ma maman qui a fait l'album. Voilà. Elle allait en vacances tout le temps avec nous, donc forcément on a des belles photos d'elle devant les châteaux de la Loire. Et ensuite le dernier petit tag. Ah, attendez, il est coincé. Là, il est. Le petit tag. Elle était magnifique cette petite chienne. Et puis c'est un amour de chien, donc vraiment. On dit toujours que son chien c'est le meilleur, mais moi c'était vraiment la meilleure. Et si vous n'aimez pas les York, si vous ne connaissez pas les York, sachez que c'est vraiment des amours, c'est vraiment des petites bêtes adorables. Un tempérament vraiment spécial, parce que c'est vraiment très attaché à ses maîtres, c'est vraiment quelque chose de particulier. Forcément, moi j'en jouais un petit peu, vous voyez, je la déguisais tout le temps, donc voilà, elle était tout le temps habillée. Bon, allez, on critique pas. Elle allait partout avec nous, elle a bien profité. Et voilà, je termine avec la petite touche qui m'a vraiment fait pleurer quand je l'ai reçue. Là, ça va mieux, je pleure plus, hein, je vous rassure. Mais voilà, quand elle est partie, ma maman, elle a eu la chance de pouvoir aller couper sa petite houppette parce que ma petite chienne, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est toujours très bien apprêtée. Et en fait, on la coiffait toujours avec un petit nœud. Et donc, on a chez Stampin' Up maintenant ces petites pochettes de scrap, des flip-flaps. Et elle l'a utilisé pour mettre la petite mèche de ma louloute. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un beau souvenir et c'est vraiment quelque chose de super à offrir. Un mini-album vraiment très facile à faire. Voilà, c'est vraiment, moi ça m'a touché énormément. Et je vous dis, si vous souhaitez que je vous fasse le tuto, n'hésitez pas à me le dire. Donc vous avez vu un petit peu avec tout un kit, les possibilités de cartes que l'on a. Vraiment, c'est assez impressionnant. Parce qu'on peut se contenter des cartes de base, bien évidemment, mais voyez-vous, on peut aller
plus loin quand on est créatif. On peut vraiment, vraiment aller au-delà de ce que le kit nous propose. Donc voilà. C'était une vidéo un peu particulière, j'avoue que je ne vous ai pas fait de tuto, mais je voulais vraiment vous montrer que les kits Stampin' Up sont vraiment top. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à m'en demander d'autres parce que je suis prête à en faire d'autres. Et bien évidemment, je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne de Marie-Cré du Scrap, que je vous retrouve toutes les semaines avec une vidéo de tutoriel en général, mais là c'est exceptionnel. Et je vous remercie de vous abonner à ma chaîne, je vous remercie de commenter, de partager mes vidéos. Ma chaîne grandit à vitesse folle. Je vous remercie encore énormément. C'est une joie pour moi de voir que tout ce que je fais vous plaît. Et bien évidemment, portez-vous bien, passez une belle fête des pères. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un tuto, c'est promis. Au revoir.